Hello la Citram Family. Alors aujourd'hui nous sommes au Beau de Provence et nous allons visiter des producteurs d'olives. Nous allons déguster les huiles d'olive du moulin de Castella. Allons-y. Alors Émilie, peux-tu me dire où on est ici et ce que tu fais surtout? Ici on est donc sur la commune des Beaux de Provence, on est dans notre moulin familial au Castellas. D'accord, donc quand tu dis une histoire familiale, ça veut dire que c'est quoi, de génération en génération? En fait c'est une reconversion de mes parents il y a une quinzaine d'années. Ils se sont, même une vingtaine d'années, pardon, aujourd'hui. Ils se sont reconvertis dans l'oléiculture par passion. Et aujourd'hui, je suis la deuxième génération. Et ça s'appelle des oliverons, je crois, non? C'est ça? Ah, c'est un joli nom. Aujourd'hui, on s'appelle des oliverons. C'est un terme assez récent qui s'est créé parce qu'aujourd'hui, on a changé de métier. On est comme des vignerons. Donc de l'olive à l'assiette, ça donne quoi? Ça donne une année complète. L'olivier, on le taille au mois de février-mars. On voit apparaître la fleur au mois de mai. L'olive au mois de juin. À la fin juin, elle passe le centimètre. Au 14 juillet, le noyau durcit. Et puis, on va commencer à tester les maturités en septembre, fin août. Et on récolte octobre-novembre. Donc à partir de là, ensuite, elle part au moulin. On effeuille, on broie, on malaxe. Et ensuite, séparation de l'huile et du solide. Et séparation de l'eau et de l'huile. Après ça, on a de l'huile d'olive. C'est un jus de fruits. Au niveau des huiles, au moulin, vous faites quel type d'huile? Alors au moulin, on fait deux types d'huiles différentes qui sont les deux typicités de la vallée des Baux. D'un côté, on a ce qu'on appelle du fruité vert. On cueille les olives, on extrait tout de suite et donc on va avoir des goûts qui sont végétaux. Herbes fraîches, artichauts, amandes. Et de l'autre côté, on passe du côté obscur des Alpilles. On cueille les olives, on les laisse fermenter 3-4 jours en dehors de l'arbre et on extrait l'huile après, qui nous amène sur des arômes de tapenade, d'olive noire, de cacao. Un peu plus fort. Et donc des mêmes olives, des mêmes couleurs, mélange vert, violet, noir, on fait deux huiles totalement opposées, quoi. Alors Baptiste, dis-moi un peu ce que tu fais ici. Alors moi je suis le chef de culture pour les terres du moulin Castellas et c'est bientôt 15 ans. Et ça consiste en quoi? C'est la gestion du travail que nécessitent les oliviers. Une petite période de creux en hiver, mais après sinon l'olivier c'est un peu comme la plupart des arbres fruitiers, c'est presque sur toute l'année qu'il y a du travail. Et donc là je les vois avec un appareil, ils sont en train de récolter. C'est peigne électrique, qui a on va dire une grosse quinzaine d'années, on ramassait avec des peignes manuelles. Donc en fait ça nous permet d'être plus efficace, de ne plus avoir besoin d'échelle pour faire le haut des arbres. Donc là tu me présentes quoi comme variété? Alors là c'est la variété Grossane, tout attaché. L'olive des Baux qui représente la commune des Baux, qui fait partie de l'appellation Vallée des Baux de Provence. Alors c'est une olive qui va donner peu d'huile parce qu'il va falloir 10 kg pour faire un litre. Alors que les autres olives c'est 5 à 6 kg en fonction des variétés. Pour 1 litre d'huile. Pour 1 litre. Les rendements sont certainement pas les mêmes. Par contre, elle va donner de très beaux arômes de feuilles de tomates, de cassis, de pamplemousse. Et ça c'est une olive que donc on la traite en huile, mais également est-ce qu'on pourrait la traiter pour la manger? Une olive de table, c'est une belle olive de table. Ah, on la cueille, on la pique au sel. Donc Émilie, là on vient des champs et en fait on arrive où exactement? Donc là on est arrivé au moulin, sur la partie où on va triturer les olives et on vient d'amener les olives qui ont été récoltées dans le verger. Et donc là on va faire l'effeuillage je crois. C'est ça. En fait dans les vergers on a vu une technique de récolte qui permet d'aller très vite, qui permet de récolter un fruit vraiment frais. Le fait de récolter rapidement fait qu'on aura un super fruit. Par contre on va récolter beaucoup de feuilles. Une première étape en arrivant au moulin c'est effeuiller. Peux-tu nous montrer le moulin, voir comment ça fonctionne? Donc là on est sur la partie extérieure, ça va vraiment être le lavage principalement. Il va se passer dans notre jolie jacuzzi qui est juste là. Cette laveuse, elle a un rôle premièrement de rincer les olives, mais c'est aussi un bain d'eau tiède. Quand on récolte, normalement il fait moins de 15 degrés. Une huile d'olive en dessous de 15 degrés, elle fige, elle devient comme du beurre. Ce bain d'eau tiède remet l'huile à température. Voilà, donc on a une huile qui est liquide à l'intérieur de l'olive, ce qui permet d'extraire vraiment le jus. Et ensuite les olives, elles vont arriver dans le broyeur. On broie en fait complètement le fruit, donc même son noyau. Dans le noyau, il y a de jolis arômes, un peu d'huile d'olive, donc aucun intérêt pour nous de s'enquiquiner à l'huile dénoyautée. Donc la matière qui est broyée arrive ici dedans dans ces robots. C'est ça, donc la pâte qui a été broyée donc à l'extérieur dans le broyeur va arriver directement, donc elle n'est pas en contact avec l'air pour pas qu'il y ait d'oxydation.
Et c'est là qu'on a un processus enzymatique qui va se faire et qui va libérer l'huile qui est à l'intérieur des cellules. Toutes ces petites gouttelettes, elles vont remonter à la surface, elles vont se mettre en commun et ça va nous faire le joli liquide qui est donc l'huile d'olive. Mais juste une étape, donc là on malaxe et ensuite il y a quoi? Une presse pour récupérer le jus? Tout ça, ensemble, on va l'envoyer dans ce qu'on appelle un décanteur. Cette machine a un rôle de séparateur qui d'un côté va sortir un liquide, qui est donc une émulsion d'eau et d'huile, puisqu'il y a de l'eau dans le fruit, et de l'autre côté une matière solide. Donc cette émulsion d'eau et d'huile, il va falloir séparer, ne serait-ce que pour la conserver un petit peu mieux, et ça va se séparer dans la centrifugeuse verticale. Et le jus, à partir de là, on peut le consommer en sortie. Les étapes suivantes chez nous, vous allez avoir toute la partie de décantation. Vous laissez retomber les dépôts organiques, éventuellement les résidus d'eau. On aura une filtration parce que pour la conserver un petit peu plus longtemps, on va enlever ces dépôts-là. Et les assemblages. Donc on assemble après extraction. Et donc pour toi, le cuisinon vrai, ça évoque quoi? Pour moi, le cuisinon vrai, c'est quand on fait pas de détour. Et le cuisinon vrai part d'un bon produit. Pour moi, c'est la cuisine provençale, hein, le bon produit brut. On fait tous les gestes et puis on arrive à quelque chose d'excellent parce qu'il y a le filet d'huile d'olive. Peux-tu me parler de l'agriculture de demain? L'agriculture de demain, elle est pas sans effort. Il faut arriver à s'adapter. Donc il va falloir arriver à être un peu agile, à ne pas gaspiller. On part cuisiner? Ouais, allez. Bon appétit la Citram Family!